Bonjour, mon nom est Julie Montcalm, puis aujourd'hui, j'ai préparé ma choucroute. C'est tellement bon, la choucroute maison. Rien de comparable à ce qu'on achète en épicerie, là, c'est succulent. Alors, je vous explique un petit peu les étapes. Alors, premièrement, là, moi, je fais ça dans un cul de poule. La recette est pour 1 kilo de choux. Ça veut dire qu'on râpe 1 kilo, soit que vous le râpez à la main, vous utilisez un robot ou vous coupez au couteau des petites fines lanières. Là, ça dépend, le fini ne sera pas pareil là, si vous le coupez au couteau ou le râpez. Moi, je le fais au robot. J'aime ça quand c'est tout petit, puis c'est parfait comme ça. Alors, la recette pour 1 kilo de choux. Vous mettez 10 grammes de gros sel. Pas plus que 10 grammes. Je le sais, c'est même pas une cuillère à thé, mais c'est ça que ça prend, 10 grammes. Avec ça, c'est 5 ou 6 baies de genévrier. Alors, si vous voulez voir c'est quoi, alors ça ressemble à ça. Les baies de genévrier sont séchées, puis c'est ça qui donne du goût. Moi aussi, la première fois, j'ai dit je vais mettre plus d'épices, ça n'a pas de bon sens, ça va être bien meilleur si j'ai parce que moi je mange beaucoup épicé, mais non, ça fait trop fort. Fait que respectez les proportions, les quantités. Alors, 5 et dans la recette, c'est une cuillère à thé de cumin, de petites graines de cumin. Moi, j'aime beaucoup aussi le carvi. Alors, je mélange les deux. Et là, voilà ce que ça donne. En fait, on met ça dans le pot. Moi, j'ai un pilon. Je suis en train de me chercher. J'ai un pilon en bois. Et on pile comme ça, à mesure. On rajoute un étage, on pile, on rajoute un étage, on pile. Et à la fin, regardez ce que ça fait. Je vais vous le montrer. Écoutez, ça fait de l'eau. Regardez, l'eau est là. L'eau est par-dessus le chou. Puis, ben, ça, c'est l'eau du chou. Voilà. Alors, c'est sûr que à la surface, j'ai rajouté une grosse feuille de chou à la surface. Fait que c'est la feuille de chou qui va couvrir. Et là, je vais le fermer pour 48 heures. Alors, pendant 40, ben, je vais le laisser. Moi, je le mets dans un plateau comme ça parce que si jamais ça déborde, ben, ça ne fait pas de dégâts dans ma maison. 48 heures de temps, on vérifie. Et après, si jamais il vous manque d'eau, vous pouvez en ajouter un petit peu, là, mais normalement, ce n'est pas nécessaire. Puis, si vous en ajoutez, là, c'est vraiment pas beaucoup. Ensuite, après 48 heures, on n'ouvre plus. On n'ouvre plus ça. On a ça à la température ambiante dans la maison. Et après 48 heures, on n'ouvre plus ça. Après 7 jours, on peut le mettre au frais. C'est-à-dire à moins de 19-20 degrés. Il ne faudrait pas que ça aille au-dessus de 20 degrés. Là. Dans nos maisons, il fait 24-25 ces temps-ci. Là. Fait qu'on pourrait le mettre dans une chambre froide ou comme ça ou quelque chose. Et idéalement, là, à la pénombre. Parce que la fermentation, il n'y a pas de fermentation qui aime le soleil. Fait qu'on met ça dans le noir puis à la pénombre. Et on laisse ça 3 semaines. Puis après 3 semaines, ben écoutez, mangez ça, là. C'est délicieux. Puis de la fermentation, tout ce qui est de la fermentation, c'est des probiotiques, ça aide le microbiote. Et on sait qu'aujourd'hui, là, c'est un des éléments principaux à une bonne santé. Fait que, bonne santé, puis bonne journée. Salut!